Alors dans ce tutoriel, nous allons voir une autre manière d'évaluer ces élèves par points ou uniquement avec des ABCD, des compétences. Donc une manière qui est peut-être un peu plus complète que Google Slice. Alors vous allez voir aussi un petit peu plus longue à mettre en œuvre, mais qui a plusieurs avantages, comme le fait qu'à la fin on obtient un récapitulatif de l'ensemble des résultats de tous les élèves de la classe, et la possibilité également de mettre des commentaires audio. Voilà, alors dans un premier temps, il nous faut utiliser le navigateur Google Chrome, et il faut installer ce qu'on appelle un add-on, un module en fait qui s'appelle Gobrick. Donc pour les installer, il vous suffit de taper dans la barre de recherche télécharger Gobrick, voilà. Et moi, je vous invite à installer les deux, celui-ci, le Web App Launcher et le Student. Voilà, donc cliquez dessus et vous cliquez sur installer, voilà, vous allez voir, voilà, ajouter à Chrome. Donc vous le faites pour les deux, moi je l'ai fait, comme ça je suis tranquille. Ça c'est la première étape. La seconde étape, alors dans votre Classroom, vous avez demandé aux élèves de vous rendre un travail et que vous allez donc devoir évaluer. Donc ça, là par exemple, j'ai 28 faits, 2 non faits, et je veux évaluer ce travail. Voilà, alors je vais rentrer dans ce devoir, et ici j'ai accès au dossier où se trouvent tous les fichiers des élèves. Donc je vais cliquer là-dessus et je vais dans le Drive. Et je trouve effectivement dans le dossier Classroom, donc je trouve tous les copies d'élèves. Voilà. Alors, là-dedans, on va créer un fichier type tableur, Google Sheets, ici. Alors, c'est dans ce dossier, enfin dans ce fichier, pardon, qu'on va faire le bilan de l'éval. Voilà. Alors, on va aller dans les modules, et c'est là qu'on découvre Doctopus. Alors, on va le lancer. Alors je vois apparaître à droite donc cette fenêtre d'Octopus, donc je vais faire le lien avec ma Classroom en cliquant ici. Et maintenant, donc je vais choisir ma classe. Alors, il s'agit ici de la seconde 14, si je me souviens bien. Alors je vais quand même vérifier. Donc il s'agit effectivement donc, de la seconde 14 univers. Donc l'univers, seconde 14, ici. Donc voilà la Classroom que je sélectionne. Alors il s'agit en fait de ce devoir-là qui s'appelle « Afin de vous préparer au TP de vendredi ». Voilà, j'en profite donc pour vous rappeler que pour que ça fonctionne bien, il faut que dans Classroom, vous ayez déposé donc sous forme de devoir et non pas sous forme d'annonce le travail attendu de la part des élèves. Et il faut qu'ils aient travaillé sur Google Doc. Voilà. Alors à partir de là, donc je prends toutes les copies et je vais cliquer ici Ingest Assignment. Alors je vois que mon tableau s'est rempli avec tous les élèves, les liens vers leur travail, etc. etc. Alors maintenant, il faut faire appel à notre grille de correction. Donc je vais cliquer sur Attache Gobrick. Donc c'est pour ça qu'il a fallu installer ici Gobrick. Alors je clique ici. Voilà, et je vais aller chercher ma grille de correction. Alors elle est dans mon drive, je vais aller la chercher, donc elle s'appelle Gobrick 1, voici, je la sélectionne. Donc ces grilles, c'est moi-même qui l'ai préparé, et donc vous voyez, c'est sous forme de niveau A à D. J'aurais pu mettre dans cette grille de 1 à 4, également, pour ceux qui veulent mettre des notes. Bon, moi je mets de A à D. Bon, je ne veux pas envoyer de mail pour l'instant aux élèves dans l'immédiat. Donc, attache rubrique.
Alors c'est une étape qui prend un petit peu de temps, hein. Là j'ai fait du coupage, mais voilà, donc ça prend quand même un petit peu de temps puisque faut qu'il attache la grille aux 30 ou 31 copies. Voilà, alors je retrouve maintenant dans mon tableau les rubriques pour mes évaluations. Donc voilà, restitution des connaissances, l'exploitation des documents, etc., etc. Bon, voilà. Alors maintenant, pour procéder à l'évaluation, je vais cliquer sur le petit icône ici, Gobring Web App Launcher, qui est passé en noir. Et donc voilà la première copie. Alors là, tout d'abord, c'est juste pour me dire que tout est OK. Alors je vais fermer. Voilà, alors en fait, on va plutôt ouvrir la copie de l'élève. Donc voilà. Et maintenant que j'ai la copie de l'élève, je vais cliquer sur le Gobrick en noir, en foncé ici. Voilà, et donc maintenant je peux donc évaluer. Alors cet élève, bon, je regarde son travail et à partir de là, restitution des connaissances, je lui mets A, l'exploitation des documents, je lui mets A, la rédaction c'est un B, la schématisation c'est un A. Donc voilà, donc j'ai évalué tout ça. J'ai la possibilité de lui mettre un commentaire, bon travail, bravo, etc. Et la possibilité de joindre un petit commentaire audio en cliquant ici. Voilà, c'est très bien, vraiment je te félicite, continue comme ça, tu es vraiment en très bonne voie. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps à construire ce fichier au format MP3, ce fichier audio. Voilà, et donc je peux l'écouter, le supprimer, et si je suis d'accord, je le valide ici. Alors ensuite, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, à chaque copie, une fois que vous avez terminé d'évaluer, de mettre les commentaires et éventuellement un fichier audio, tout ça n'est pas obligatoire, c'est de cliquer ici sur Submit pour valider l'évaluation. Voilà. Alors si je vais voir dans mon tableau Excel récapitulatif, je vais voir, voilà, je vais voir que la première élève a été évaluée AA, BA, qu'il y a un commentaire ici. Voilà. Alors, on va passer à la copie suivante. Donc, je vais faire Next ici. Voilà, et donc je regarde le travail et je l'évalue. Je lui mets un A ici, l'exploitation des documents également, le vocabulaire. Par contre, la schématisation, c'est pas terrible. Donc, revoir les schémas. Et ici, pas d'audio. Je valide. Voilà, on passe à la copie suivante. Et ainsi de suite. Je peux aussi ici passer directement à un autre élève si je ne veux pas faire ça dans l'ordre. Donc next, je passe à l'élève suivant et je continue, ainsi de suite. Donc là, pareil. Alors là, je m'aperçois que c'est une copie blanche. Donc D, D, D et D. Commentaires, audio. Il faudrait peut-être être un petit peu plus sérieux dans ton travail. Voilà, je valide l'audio. Etc. J'oublie pas de faire Submit pour valider cette évaluation pour cet élève. Alors voilà donc le tableau donc avec les résultats des élèves et ce qui est plus intéressant c'est d'aller en bas dans rubrique score
Voilà, et donc là j'ai un récapitulatif, donc je vois tous les notes des différents élèves, les commentaires que j'ai pu mettre pour chacun d'entre eux et les liens vers les éventuels fichiers audio quand fichiers audio il y a. Alors maintenant pour envoyer tout ça aux élèves, on retourne dans la Classroom. Donc je peux vous montrer une copie d'élèves, donc on va voir que pour chacun des élèves en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a la grille qui apparaît avec l'évaluation, les commentaires et le lien vers le fichier audio. Alors, il faut avertir les élèves que maintenant ce travail a été fait. Donc, dans la Classroom, il suffit de les sélectionner tous et puis de cliquer sur Rendre. Ils vont donc recevoir un mail leur disant voilà, votre professeur a corrigé votre travail. Veuillez cliquer ici pour voir un petit peu, etc. etc. Avec la possibilité éventuellement, si vous avez fait une évaluation et que vous avez noté sur 20, et ben de mettre une note ici pour chacun de vos élèves, une note voilà, sur le nombre de points que vous souhaitez. Si c'est 20, vous mettez 20. Voilà, alors, ça termine ce tuto, bon courage.